Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que je suis heureux d'être avec vous ce matin et de vous imaginer derrière vos écrans, les grands, les petits, peut-être en famille. Je crois que dans ce temps de confinement, il est tellement important que nous nous soutenions les uns les autres dans les prières, comme vous le faites déjà, dans la prière, mais aussi par les petits messages WhatsApp ou d'autres, que nous restions unis ensemble en tant qu'Église, et puis fidèles aussi au culte de l'Église. Et ce matin, pour notre culte de ce dimanche, j'aimerais vous parler, ce sera une dernière fois, on a déjà vu plusieurs reprises le personnage de Moïse dans la parole de Dieu, et c'est la dernière prédication que j'ai prévu de faire sur lui, cette fois-ci, Moïse le prophète. Si vous avez été avec nous, vous avez pu suivre les autres prédications, vous vous souvenez que nous avions parlé à un moment donné de Moïse, cet enfant qui était béni par Dieu. Il devait mourir jeune, il était sous le décret de mort du roi d'Égypte. Et pourtant, Dieu l'a béni, Dieu l'a protégé, et il lui a même permis de pouvoir bénéficier de la meilleure éducation que le monde avait offert à l'époque pour le préparer pour ce ministère qu'il allait avoir à la tête de la nation d'Israël par la suite. Et puis, il a renoncé à tout ça. Tous les privilèges qu'il a reçus, et il n'a pas renoncé à la grâce de Dieu, bien entendu, mais tous ces privilèges qu'il avait en tant que fils de la fille du Pharaon, il a renoncé pour s'associer à ses frères. Plusieurs reprises dans les deux livres d'Exode, il parle de ses frères. Et un jour, il est sorti, il a vu un de ses frères se faire battre par un Égyptien, il a pris sa défense, vous connaissez bien cette histoire-là, et il a dû fuir finalement. Et à la fin de cette période, comme au début de la première, il se retrouve sous un édit de mort. Sa tête a été mise a pris et il devait fuir. Alors là, il devient le réfugié. Et il part. Mais le Seigneur ne l'a pas abandonné pour autant. Il continue son chemin. Dieu lui a permis de rencontrer une famille de Madianites dans laquelle il a pu trouver une épouse, de s'intégrer dans cette société et même trouver une nouvelle orientation de vie. Il n'aurait jamais pensé, lui, destiné à être un prince en Égypte, à devenir un humble berger qui élève les troupeaux dans le désert. Mais le voilà pendant 40 ans qui s'occupe des troupeaux de sa belle famille. Et là, dans le désert, le Seigneur l'a rencontré. Il n'était pas oublié par Dieu. Et Dieu ne vous oublie pas dans votre situation aujourd'hui. Il ne nous oublie pas. Il a rencontré au buisson ardent, à côté du mont Sinaï, et là, il a parlé. Et il appelle Moïse à retourner en Égypte. Là, il y avait un peu de négociation à faire avec l'Éternel. Il hésitait beaucoup, il avait beaucoup de craintes. Mais finalement, il a accepté et dès lors, il devient l'ambassadeur de Dieu auprès de Pharaon pour faire laisser partir mon peuple, mais aussi l'ambassadeur de Dieu auprès du peuple de Dieu, Israël. Il fallait qu'eux aussi ils acceptent que Moïse devienne leur dirigeant. Il est ambassadeur de Dieu et quand Dieu a merveilleusement délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, et tout d'un coup, à l'autre côté maintenant de la mer Rouge, et ils se regardent autour d'eux, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus personne à eux trousse qui les veut du mal. Eh bien, ils ont chanté. Et Moïse a chanté. Et là, dans l'Exode, il y a tout le texte de ce chant que Moïse il a chanté. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y a au moins 3 autres passages dans la Bible où il est question de Moïse qui chante. Et donc, nous avons pris le temps de regarder Moïse le chanteur. Et puis, nous le connaissons surtout comme cet homme qui était le berger d'Israël, le conducteur qui les emmenait à travers le désert, vers le mont Sinaï dans un premier temps, puis jusqu'à la terre promise. Et là, dans ce temps-là, il est devenu ce que j'appelle un législateur, c'est-à-dire qu'il reçoit la loi de l'Éternel et l'alliance avec lui. Et il transmet ça au peuple. Et dans toutes ces années, il va passer encore 40 années de sa vie dans le désert
derrière ce peuple rebelle, derrière ce peuple qui murmure tout le temps, pour les conduire. Déjà, souvent pour intercéder en leur faveur. Il y avait une fois que Dieu était prêt à dire, mais écoute, je vais les détruire tous, je recommence avec toi. Et là, il tombe à genoux et il prie, Seigneur, c'est ton peuple. Tu ne peux pas faire ça. Et donc, c'était aussi un an de prière. Et aujourd'hui, nous allons le voir en tant que prophète, mais peut-être ça sonne un peu étrange à vos oreilles. Peut-être vous n'avez jamais pensé à Moïse en tant que prophète, mais il était. Et peut-être la raison que vous ne le situez pas très bien comme prophète, c'est parce que les écrits prophétiques de Moïse ne se trouvent pas parmi des livres prophétiques de l'Ancien Testament. Peut-être certains d'entre vous vous souvenez avoir été à l'école dimanche et avoir vu un tableau un peu comme ceci où on représente les livres de l'Ancien Testament en forme de bibliothèque. Et avec des différentes sections de livres qui sont là. D'ailleurs, c'est difficile de mémoriser les livres de la Bible dans l'ordre. Peut-être ça vous aidera de penser à ceci. Il y a 5, 12, 5, 5, 12. Vous pouvez le dire, on peut presque chanter 5, 12, 5, 5, 12. 5 livres déjà qu'on appelle la Torah, Pentateuque. Et puis après, il y a 12 livres qui sont principalement des livres d'histoire. Ensuite, il y a 5 livres de poésie, de sagesse. Et puis voilà 5 et 12 livres de prophétie. 5 livres de grands prophètes, parce que la prophétie était plus longue. Et aussi 5, ce qu'on appelle quelquefois les petits prophètes, ou les prophètes mineurs. Mais c'est là justement où nous trouvons et nous attendons enfin la prophétie. Et là on nous dit, Moïse en prophète, on ne voit pas un livre Moïse, on voit Daniel, on voit Ézéchiel, on voit Isaïe, mais Moïse, non, effectivement, il n'est pas là. Les prophéties de Moïse se trouvent tout au début, à l'autre bout de l'Ancien Testament. Et c'est là qu'il a écrit, d'ailleurs, ces livres sont aussi appelés non pas seulement Torah, Pentateuque, mais aussi des livres de Moïse. Et c'est dans ces livres, il y a presque 300 prophéties qu'il va annoncer dans les livres, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Alors, c'est curieux, n'est-ce pas? Et pourtant, ça ne devait pas nous sembler trop étrange parce qu'il y a d'autres prophéties, d'autres grands prophètes de l'Ancien Testament dont les œuvres ne sont pas non plus dans les livres historiques de l'Ancien Testament. Il y a des prophéties des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a aussi Samuel qui était un grand prophète à un moment donné. Sa vie et son œuvre n'est pas racontée ici non plus. David, Élie, Élisée et bien d'autres ont prophétisé. Et leurs œuvres non plus ne sont pas là. Donc ça ne devait pas trop nous gêner de dire, ouais, les œuvres prophétiques de Moïse ne se trouvent pas ici comme les livres historiques, mais il est bel et bien quand même un prophète. D'ailleurs, regardons ce qu'on lit sur Moïse vers la fin de sa vie. C'est un passage, on n'est pas sûr, c'est lui qui l'a écrit ou quelqu'un d'autre qui écrit la fin de Deutéronome à la fin de sa vie pour donner ce genre de résumé en disant « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Donc la Bible dit très bien, et c'était reconnu à son époque, c'était un prophète. Et pas seulement un prophète, c'était un prophète exceptionnel. Exceptionnel dans l'intimité qu'il avait avec Dieu. Il le voyait face à face, il communiquait directement avec Dieu. C'était un prophète exceptionnel aussi de par sa fidélité. Nous verrons un verset dans quelques minutes qui parlera de cela. Mais tout ce que l'Éternel lui a donné de dire, il a transmis fidèlement. Et puis finalement, c'était aussi un prophète exceptionnel par l'étendue de ses révélations. Pensez un instant. Il parle parfois de toute l'humanité. Il parle aussi de la nation d'Israël, ce peuple que Dieu a créé de toutes pièces, cette nation que Dieu a créée.
Et il parle de l'avenir de ce peuple. Il parle du plan de rédemption. Et il y en a même des prophéties qui vont jusque dans la période de la fin des temps. C'était un prophète exceptionnel. Et puis nous lisons dans le Nouveau Testament aussi. C'est pas seulement dans l'Ancien Testament qu'il était reconnu comme prophète, mais aussi dans le Nouveau Testament. Nous lisons ceci dans l'Épître aux Hébreux. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Alors, si on rend témoignage de quelque chose qui doit être annoncé dans l'avenir, c'est bien qu'on fait le travail de prophète, n'est-ce pas? Donc, il est bien connu comme un prophète. Je continue la lecture ici parce qu'il y a autre chose qui est très important. Mais Christ, alors lui, il était fidèle, a annoncé tout ce qu'il devait annoncer à l'avance, mais Christ, il était fidèle aussi comme fils sur la maison, non pas seulement dans la maison, mais sur cette maison, et sa maison, c'est quoi? C'est nous. C'est nous, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Oui, il y avait deux grands prophètes là, et la Bible les associe comme cela, c'est Moïse et Jésus. Dans Deutéronome 18, on se rend compte que Moïse, il était conscient du fait qu'un autre prophète allait venir comme lui. Regardons ce qu'il a dit lui-même au peuple. Il a dit, l'Éternel ton Dieu, Israël, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Et puis quelques versets plus loin, dans les versets 18 et 19, c'est l'Éternel lui-même qui prend la parole. Et il va confirmer ce que Moïse venait de dire, en disant au peuple, c'est l'Éternel qui parle, hein, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il me dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Un prophète comme Moïse. C'est l'Éternel qui le prédit. C'est Moïse qui l'a annoncé aussi au peuple. Maintenant, qui est ce prophète? Est-ce que c'est Jésus, ce prophète, comme Moïse, qu'on attendait en Israël depuis le temps de Moïse? Ben, je pense que oui. Jésus-Christ semble être conscient de cela quand il dit dans Jean chapitre 12, « Car je n'ai point parlé de moi-même, dit-il. » Souvenons-nous que Dieu avait dit, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et vous devez l'écouter. » Je n'ai pas parlé de moi-même, dit Jésus. Mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Oui, et non pas seulement il a dit, c'est une chose d'avoir la prétention d'être un prophète de Dieu, mais c'était reconnu. Regarde un instant, le peuple qui l'entendait, qui voyait comment il agissait Jésus, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, qu'est-ce qu'il disait? Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus a fait quelque chose là, qui a fait un déclic dans leur esprit, et ils ont dit, c'est lui ce prophète qu'on attend. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Eh bien, dans le contexte de Jean chapitre 6, il a fait un miracle. Il a multiplié du pain pour nourrir le peuple de Dieu. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là devant Jésus-Christ sur la montagne. Et je pense que ça l'a fait penser à ce que Moïse avait fait dans l'Ancien Testament lorsqu'il a nourri la nation entière de par la main. Les deux sont là pour nourrir le peuple du pain. C'est pas Moïse qui l'a fait en réalité, mais c'est lui qui l'a annoncé. C'est l'Éternel qui a fait pleuvoir sur le peuple la manne, mais c'est lui qui l'a annoncé. Et même lui, Moïse, il a dit ceci vers la fin de sa vie en pensant à comment Dieu avait été fidèle à donner du pain, de la manne, jour après jour après jour. Il dit ceci à Israël, il t'a humilié, non? Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la main, excusez-moi, que tu ne connaissais pas,
et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est Moïse qui l'a dit. Mais pas Moïse seulement. Dans le Nouveau Testament, Jésus, à un moment donné, au début de son ministère, face à face, avec Satan, et là, il dit ceci pour répondre à Satan. Jésus répondit, il est écrit, après ici, Moïse, en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Juste avant cette tentation, Jésus-Christ a été baptisé et la voix de l'Éternel s'est fait entendre du ciel en disant au peuple, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon attention, écoutez-le. Le prophète qui prophétise avec une parole de vie. Et on vit grâce à ce témoignage de Jésus et à Moïse. Et donc, il y a deux là qui sont très associés dans la parole de Dieu. L'un qui fait un premier témoignage, c'est Moïse. Il annonce des choses qui devaient être annoncées plus clairement plus tard par Jésus-Christ, qui fait l'annonce principale. Il y avait donc bien deux prophètes, bien associés, qui avaient un seul et même message à nous transmettre. Maintenant, je vous pose une question. Que devons-nous faire de ce message que Moïse voulait nous dire et ce que Jésus-Christ nous a dit aussi? Eh bien, la parole de Dieu dit, nous devons écouter. Alors, ce matin, écoutons le message que Dieu a voulu nous transmettre à travers ces deux prophètes exceptionnels. Le message, nous le retrouvons, il y a d'autres passages aussi, mais comme nous avons déjà été dans le livre aux Hébreux, eh bien, je vais retourner là et je trouve le message, beaucoup de détails sur ce message prophétique dans Hébreux 2 et 3. Je commence par le chapitre 3, versets 4 à 6, qui dit « Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Qu'est-ce que Dieu est en train de construire? Une maison. Pour Moïse, alors là c'est la partie qu'on a citée tout à l'heure, hein. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme Fils sur la maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Eh bien, mes amis, si je peux résumer le message, je dirais quelque chose à peu près comme ceci. Dieu est en train de construire la maison. Et nous entrons dans cette maison, et nous restons dans la maison, par la foi. Si nous retenons fermement le message et l'espérance que nous avons reçue. Est-ce que vous faites partie de la maison de Dieu? Bien, vous pouvez. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de ce message. Apparemment, c'est le message, non pas seulement d'une maison qu'il est en train de construire, mais c'est quelque chose de salutaire. Si on est dans cette maison, nous sommes parmi les sauvés. Et ce message est authentique et vraiment digne de foi selon Hébreux chapitre 2, versets 2 et 3. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échappons-nous en négligeant le si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Quelle est cette parole? Qu'est-ce que c'est le message? Eh bien, mes amis, ça concerne un si grand salut. Dieu veut nous sauver en nous faisant entrer par la foi dans sa maison, dans sa famille. Et ce salut comprend beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura plusieurs de ces versets que vous allez reconnaître tout de suite. Ce salut comprend, entre autres, la soumission à Jésus du monde à venir. Je lis dans le chapitre 2, toujours, de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, et puis les versets 8 à 10, ceci. En effet, ce n'est pas à les anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Tu as mis tout, puis maintenant verset 8,
tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons comment? À la fin, nous le voyons couronné. Il est roi, il règne. Tout le reste est soumis à lui. Nous le voyons couronné de gloire, d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulant conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Oui, il est toujours question de notre salut. Mais il fallait que Jésus-Christ passe à la croix. Et ayant fait cela, eh bien, il devient par la suite le roi des rois. Souvenez-vous que Jésus-Christ, avant de remonter au ciel, il a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28 que le Père lui avait remis toutes choses, toute autorité est maintenant à moi. Et on ne le voit pas encore. Il est dit ici, c'est pas tout à fait ça encore, mais le jour viendra où toute chose sera soumise à lui. Une deuxième chose qui fait partie de ce salut. Ce salut comprend la sanctification des personnes qui vont entrer dans cette maison-là, le Fils de Dieu. Dans chapitre 2, verset 11, il est dit que car celui qui sanctifie, ça c'est Dieu, et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Frères, on est dans la même maison. On est frères en Christ. Et le Dieu nous sanctifie. Il nous appelle des saints, comme nous lisons par ailleurs aussi dans le Nouveau Testament. Ce salut comprend également la délivrance de la servitude au diable, qui est rendu impuissant par l'œuvre de Jésus-Christ. Je lis ceci dans le chapitre 2, versets 14 et 15, où nous lisons, ainsi donc, puisque les enfants, ça c'est nous, on devient enfants dans cette maison de Dieu, et puisque nous participons au sang et à la chair, il, Jésus-Christ, y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et là encore, il y a un parallèle avec les Israélites dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse. Parce qu'eux aussi, ils étaient des esclaves. Ils étaient sous les prises d'une puissance étrangère. Comme tout homme est de naissance, il est sous cet empire du mal et du péché. Mais Christ, en venant dans le monde et en mourant pour nous, eh bien, il a brisé cette emprise. Et nous pouvons vivre en nouveauté de vie. C'est un grand salut, hein? Et puis, c'est pas fini. Parce que ce salut comprend également l'expiation que Jésus a faite pour nos péchés. Nous lisons dans chapitre 2, verset 17 en conséquence, il a dû, Jésus-Christ, être rendu semblable à tous ses frères, en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire expiation des péchés. Et c'est ce que Christ est venu faire. Les Juifs, ils fêtent encore aujourd'hui le grand jour de l'expiation. Mais Christ, il a accompli sur la croix. Les Juifs l'attendent. Nous savons que ce jour est déjà venu. Christ a pris nos péchés sur lui. Il est devenu péché pour nous. Et il est mort à notre place sur la croix. Et il a ainsi fait expiation de tous nos péchés. Formidable. Et ça continue, il y a tellement de choses dans le paquet de... C'est un peu comme à Noël, je ne sais pas si vous avez jamais eu un cadeau. Une fois, j'ai reçu un cadeau et c'était une boîte comme ça. Il y avait plein de fils qui sortaient de cette boîte. Je ne voyais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais sur chaque
aux petites ficelles, là, j'ai vu une date. Et chaque jour, je devais tirer, c'est un peu comme nos calendriers de l'Avent, hein. Je devais tirer de cela, et grande surprise! Et puis il y en a encore, et encore, c'est un peu comme ça, notre salut. Tout ce que Dieu a pourvu pour nous. Voilà encore une bonne chose qui est dans la boîte, dans le cadeau de notre salut. Ce salut comprend le secours des croyants quand ils sont tentés à abandonner la foi. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de questions? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie et dans le monde aujourd'hui? Je ne sais pas si je peux continuer à le suivre. Mais il est là pour nous secourir. On est tous faibles, carrément. Mais nous lisons dans chapitre 2, verset 18 de ce livre aux Hébreux, car du fait qu'il a souffert, Jésus, lui-même, et qu'il a été tenté, il sait ce que c'est. Eh bien, il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Il sait ce que c'est. La Bible dit, et c'est encore dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, nous avons un souverain sacrificateur compatissant. Et le mot compatissant, ça vient du latin, c'est deux mots qui ont été soudés ensemble. Non, je ne vais pas le dire parce que ça semble un gros mot, mais la première partie du mot signifie avec, passion, et la passion, c'est la souffrance. Et il arrive qu'un chrétien, il souffre pour sa foi, il souffre dans son corps, il souffre de toute manière, mais Jésus-Christ, il est là pour souffrir avec. Puis je vous raconte une petite histoire très brièvement. Là. Une fois, il y avait un petit garçon qui apprenait tout juste à faire du vélo. Il était jeune, peut-être vous vous souvenez de l'époque où vous avez aussi essayé. Je me souviens quand j'ai essayé d'apprendre à faire du vélo pour la première fois, je tombais plus que je ne restais sur la selle. Et en tout cas, c'est arrivé ce qui devait arriver. Le garçon, il tombe, et il écrase son genou, il pleure, il rentre dans la maison, il voit son papa, il est en train de pleurer. Et le père lui dit, mais fiston, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, viens, on va s'occuper de ça. Il l'amène dans la salle de bain, il nettoie bien son genou, il met un peu de rouge, et puis un petit pansement. Mais le gamin, il est toujours en train de pleurer. Et le papa dit, mais qu'est-ce qu'il va pas? Je me suis occupé de toi, tu as tout ce qu'il faut, j'ai nettoyé, j'ai mis du rouge, et tout. Pourquoi tu pleures toujours? Et le garçon a regardé son père, il a dit, tu aurais pu dire, oh, souffrir avec. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Vous savez, Jésus-Christ, il sait ce que c'est de vivre dans notre chair, d'avoir des difficultés dans la vie, d'être méprisé par les autres, d'avoir des déceptions, enfin toutes sortes. Il connaît tout ça. Et comme il est passé lui-même par toutes ces épreuves, il peut secourir ceux qui, aujourd'hui encore, à cause des difficultés de la vie, parfois sont tentés. Alors, n'hésitons pas à faire appel à lui, hein. Il aimerait bien faire ça. Ah, mes amis, c'est un grand salut, n'est-ce pas? C'est un énorme salut. Je résume tout ce que nous venons de voir. Dans ce salut, Dieu nous fait partie de sa maison. On est enfant de Dieu. Le monde sera même complètement un jour soumis à lui. On ne le voit pas encore, mais ça va venir, mes amis. Jésus nous conduit à la gloire même, nous sanctifie aujourd'hui, nous délivre de la servitude au diable. Il rend impuissant le diable dans notre vie. Il peut casser cette emprise. Là, il fait expiation pour nos péchés. Et Jésus nous secourt quand nous sommes tombés. C'est un si grand salut, n'est-ce pas? C'est énorme. Et je souligne le fait que tout est fait par Dieu. Vous voyez, quand vous regardez toutes ces phrases, la maison est celle de Dieu. Il nous fait entrer dans sa maison. Le monde sera soumis à Jésus. C'est lui qui soumettra toutes choses. C'est Jésus qui nous conduit à la gloire. C'est Jésus qui nous sanctifie, qui nous délivre, rend impuissant le diable, fait expiation pour nos péchés et nous secourt dans notre besoin. Jésus. Quand je vois ça, je ne peux que dire grâce. Là, c'est la grâce. Moi, je bénéficie de tout cela. Mais c'est lui qui fait le travail pour moi. Ça me fait penser à quoi?
Pensez à toutes ces choses que Jésus fait pour toi, que le Père a voulu pour toi, et qu'il veut encore faire pour toi et pour moi, pour nous aujourd'hui. Ça me fait penser à un verset dans la Bible qui dit, pour nous qui croyons, il est précieux. Il est précieux, bien sûr. Vous n'en trouverez pas ailleurs dans le monde. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul. Et il fait tout pour nous. Que devons-nous faire encore de ce message? On l'a déjà vu, il faut l'écouter. C'est exactement ce que nous lisons dans Deutéronome 18. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, dit l'Éternel, c'est moi qui lui en demanderai. Il faut l'écouter. Nous lisons également dans Hébreu, parce qu'on a passé beaucoup de temps dans l'Épître aux Hébreux ce matin, que c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et l'image qui est là est celle d'une petite barque, d'un petit bateau de pêche peut-être, et le pêcheur, il a fait sa pêche, et puis il revient à terre, et il pense avoir bien attaché son bateau, mais finalement, ce n'est pas aussi bien attaché que ça. Et il s'en va, et puis le courant passe, et ça tire, et finalement, le bateau qui n'est pas bien arrivé, eh bien, est emporté petit à petit, loin de son attache. Eh bien, nous devons faire attention, nous devons bien nous attacher aux choses que nous avons entendues. Oui, Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Et un dernier passage, c'est dans Jean chapitre 12, verset 48, c'est Jésus-Christ qui le dit, puisque ce qu'il annonçait venait de son Père, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui me jugera au dernier jour. Nous devons écouter. Nous devons nous attacher à ce que nous entendons dans la parole de Dieu. Et nous devons recevoir pleinement, garder cette parole. Moïse, il en a témoigné. Oui. Jésus-Christ, il a confirmé ce qui a été dit. Et il a même acté ce salut pour nous. Tout ce qui a été compris dans le salut, c'est lui qui a achevé pour nous. Et nous devons croire et recevoir le message de salut à la fois. Merci notre Dieu pour ta parole qui est claire. Merci pour ces grands prophètes qui ont annoncé ta parole, qui t'ont écouté et dit très fidèlement aux gens de cette nouvelle maison que tu es en train de construire. Combien est grand ce salut que nous avons. Bon Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour ce salut, pour toute l'œuvre de Jésus-Christ, dont nous sommes les bénéficiaires par la foi. Et s'il y a quelqu'un qui est avec nous sur les réseaux ce matin, mais qui ne te connaît pas encore comme Sauveur et Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, soit jour de salut, où elle va mettre sa foi en toi-même, comme son Sauveur et Seigneur personnel. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.